Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, notre pays fait face à une agression du Rwanda avec l'objectif de balkaniser la RDC. À ce stade, je tiens d'abord à saluer le courage et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo engagées au combat, ainsi que le leadership fort du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cède pas au chantage du Rwanda et d'autres pays voisins. Après les tentatives d'intimidation et de chantage répétés du Rwanda, croyant qu'il faisait face à une ancienne équipe qui, à des moments pareils, s'est précipitée à céder des postes de généraux, à céder des postes de responsabilité au sein de notre armée à des étrangers, le Rwanda s'est heurté au béton armé. Dans la perspective de la montée en puissance de notre armée, une nouvelle politique de défense a été passée par le gouvernement de la République. Elle prévoit notamment les services militaires obligatoires. C'est pour cela que pour poser les bases de cette initiative au niveau de notre sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire, de ligne de mission et le service à la communauté, nous avons l'obligation de mettre nos ressources au service de la cause commune de la nation. Pour cette raison, en réponse à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire s'est réuni le 15 novembre dernier et a pris dans une déclaration, ils ont jugé opportun d'élaborer des modules de formation à l'éveil patriotique, de préparation militaire, tout en manifestant leur disponibilité à collaborer avec les services compétents pour organiser des formations civiques, patriotiques et militaires. Il est heureux de voir plusieurs établissements qui ont pris de bras le corps ces orientations et organisent les activités d'éveil patriotique. Dans cet élan, j'ai pris des contacts utiles avec les services du ministère de la Défense, des écoles militaires, des écoles de guerre, pour examiner la faisabilité de tels projets aussi crucial qu'important. Par après, nous soumettrons ces propositions au Conseil des ministres pour validation et dispositions utiles. Je voudrais vous le dire, à partir de l'année académique prochaine, les étudiants de L1 LMD vont recevoir une formation militaire minimum. La défense et la protection de ce pays, ce n'est pas une affaire de seuls militaires engagés. C'est une affaire de nous tous. Et donc nous devons être préparés, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. Les étudiants n'iront pas au front, mais au moins ils sauront comment tirer une arme. Et lorsque le pays sera menacé, ils seront appelés à défendre leur pays.